D'autres personnes prétendent dire un jour être les fils d'Abraham. Et Jésus leur refusa le droit à ce titre. Jean 8, versets 33 à 34. Cette femme faisait partie des élus, mais elle était liée par un esprit d'infirmité. Christ qui est venu pour délivrer les captifs, la délivra de cette infirmité. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, verset 26. Satan a introduit dans le monde le péché. Et le péché apporta la maladie et la mort. Mais Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi nous pouvons nous attendre à ce qu'il guérisse nos maladies. Il a déjà délivré son peuple de la mort spirituelle et vaincra également à la fin la mort physique. Grâce soit rendue à Dieu pour ce sauveur conquérant qu'il nous a donné. Dieu ne fait pas de favoritisme. Christ a clairement affirmé que c'était sa volonté de guérir quelqu'un. Il n'y a pas de favoritisme chez lui. Le Nouveau Testament ne nous parle que d'une seule personne qui demanda un jour à mon maître si c'était sa volonté de guérir. Il s'agissait d'un lépreux et d'un de ces hommes que la société avait rejeté. Il était de ce fait constamment obligé de vivre à l'écart et chaque fois qu'une personne approchait de lui, il devait crier « Impur, impur !» Rien ne pouvait le recommander à Christ. Il n'avait rien non plus à lui offrir. Pas d'argent, pas de récompense. La question était de savoir si le grand docteur et guérisseur allait avoir pitié d'un pauvre homme que la société ne voulait pas voir. Bien que sa maladie fût complètement incurable, il ne douta pas un seul instant que Christ puisse le guérir. Mais Jésus voulait-il le délivrer? Le lépreux se décida à tenter sa chance. Il s'approcha du maître. Aussitôt la foule l'entoura. Si ce pauvre être avait été surpris en compagnie des autres, il aurait certainement été puni pour avoir violé la loi qui exigeait à l'encontre des personnes atteintes de cette terrible maladie une impitoyable ségrégation. Mais le lépreux s'approcha encore de Jésus et l'adora en disant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Matthieu 8, 2 à 3. D'aucune façon, le lépreux ne pouvait connaître la volonté du Seigneur. Il avait donc le droit de s'en acquérir. Lorsque Jésus lui dit « Je le veux, sois purifié », la question était résolue. Il ne doute pas un seul instant et fut instantanément guéri. Nous ressemblons tous d'une manière ou d'une autre à ces lépreux. Nous n'avons rien de plus à offrir au Seigneur. Nous n'avons aucun mérite. La purification ou la guérison du lépreux n'a pas dépendu de ses éventuels mérites, mais de la seule nature du guérisseur. Si Christ guérissait, c'est parce que cela faisait partie de sa propre nature. Il accomplissait continuellement la volonté de son Père et pouvait ainsi détruire la douleur, l'angoisse et la misère que Satan a introduite dans le monde. Dieu est un Père de compassion
qui veut donner de bonnes choses à ses enfants. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, le psalmiste a écrit: comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103, verset 13. Le Maître a comparé l'amour imparfait des pères humains à l'amour parfait de notre Père Céleste en disant: si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui le lui demandent. Matthieu 7, verset 11. David a écrit encore: car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Psaume 27, verset 10. Dieu est un Dieu bon. Jacques dit d'ailleurs: tout don excellent et tout cadeau parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni engagement, ni ombre de variation. Jacques 1, verset 17. Il a dit ni changement aussi. Pouvez-vous penser sincèrement que le cancer, par exemple, est un don excellent que le bon Père Céleste a pu envoyer? Si vous êtes atteint de cancer et que vous enduriez ces affreuses tortures pendant de longs mois, vous considéreriez la guérison du cancer comme un don excellent. Hein? Le seul fait que Dieu ait conclu une alliance avec son peuple et qu'il ait promis de délivrer ses enfants de toute maladie à la seule condition qu'il marche dans ses voies, nous prouve que sa volonté est que nous soyons toujours en bonne santé. Exode 15, 26, 23, 25, Deutéronome 7, 12 à 15. Dieu veut que spirituellement et physiquement, nous soyons en bonne santé. Et il désire également nous bénir dans le domaine matériel. Le cri inspiré de l'apôtre Jean le dit ainsi: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. 3 Jean, verset 2. Christ a été révélé comme celui qui nous guérit. Le Seigneur a dit: je suis le Seigneur qui te guérit. Là, il s'agit de l'aspect de la guérison divine que l'apôtre Paul met si souvent en exergue. Ce n'est pas un simple fait ou incident qui arrive de temps à autre au cours de la vie, mais plutôt une vie vécue dans la dépendance constante et habituelle sur Christ pour notre jour après jour. Nous demeurons en lui et dépendons de lui pour nos besoins physiques et spirituels, et sa vie ressuscitée est la force qui nous permet de respirer et surtout d'avancer. Nous ne pouvons trouver que des meilleurs médecins que la personne qui nous a créés et nous a donné la vie, car Dieu a promis d'ôter la maladie du milieu de son peuple. Exode 23, 25. Il a tenu sa promesse. Psaume 105, verset 37. Il n'y avait aucun faible parmi eux. Dieu est capable et il veut faire la même chose aujourd'hui pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui et marchent dans ses voies. Christ a apporté nos maladies. Si Christ a porté nos maladies, nous ne devons pas les porter nous-mêmes. Il est cependant important que nous nous rappelions la raison pour laquelle le Seigneur a payé
le châtiment que méritaient nos péchés et qu'il a porté nos maladies. Il a fait afin que nous n'ayons plus à en supporter les conséquences. Pour sa mort au calvaire, nous sommes délivrés de la condamnation et de la punition auquel nous exposaient nos péchés. Et nous pouvons être guéris en acceptant tout simplement la liberté qu'il nous a achetée pour ses propres meurtrissures. Alors vous voyez mes frères, le Seigneur nous a rachetés tout simplement, il nous a rendu la liberté par ses propres meurtrissures. Ces meurtrissures nous a guéris. 1 Pierre 2, verset 24. Christ est le même aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Hébreux 13, verset 8. Nous avons déjà noté que Dieu est parfait et que tout changement opéré à partir de cette condition devrait aller vers une éventuelle imperfection. C'est pourquoi Dieu est humiliable. Une version américaine de la Bible présente ainsi Jacques 1, 17. Chaque bon cadeau et chaque cadeau parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, en qui il n'y a aucune variation ni ombre que l'on crée en se retournant. Vous voyez que je vous ai toujours